Bonjour, ici Micheline Bourque, je suis au congrès ICF 2019 à Boucherville. Il y a des centaines de personnes ici qui viennent apprendre toutes sortes de choses. Et moi, ça me donne l'occasion de venir à la rencontre de personnes exceptionnelles, dont des auteurs. J'ai avec moi Mme Lynn Blackburn. Bonjour, Mme Blackburn. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous entretenir avec moi. Dites-nous un petit peu qui êtes-vous et que faites-vous? Parfait. Alors, je suis coach professionnel. J'œuvre principalement auprès de gestionnaires, de directeurs adjoints, coach exécutif. Et je travaille en majorité dans le secteur de la santé, un milieu que je connais très bien. Et j'ai aussi une pratique privée également. Okay. Le milieu de la santé, c'est un milieu qui fait les nouvelles tous les jours. C'est un ministère critique pour le gouvernement, mais vous travaillez avec les leaders de ces organisations-là. Sûrement qu'il doit y en avoir des bons parce que vous les formez. Dites-nous un peu, c'est quoi l'ambiance du côté du leadership? Est-ce qu'on est prêt à des nouvelles approches? Est-ce qu'on est prêt à aller vers des nouvelles façons de gérer ce fameux ministère-là? Ouais. En fait, le rôle d'accompagnateur ou de coach dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé a formé une banque de coachs. Et il a permis aux gestionnaires d'avoir un 10 heures pour pouvoir se développer. Okay. Donc, c'est dans cette opportunité-là que les gestionnaires sont. La plupart ont des formations en gestion. Il y en a qui sont en train de le faire. Mais ce sont des gens engagés, formidables, qui ont à cœur de donner des services de qualité à la clientèle et de gérer humainement leur équipe. Donc, c'est dans ce contexte qu'on l'accompagne, les gestionnaires, pour qu'ils fassent le meilleur, dans le fond, pour le service à la clientèle. Bravo, puis félicitations, parce qu'on veut avoir des gens en santé qui soient heureux, épanouis et qui puissent justement rencontrer la mission. Dans ce contexte-là, donc dans votre job de coach, évidemment, vous êtes vous-même toujours en exploration, vous êtes toujours en apprentissage, et voilà que vous avez décidé, avec certains collègues, de mettre de l'avant un livre, un ouvrage qui est une forme de guide en fait, et ça s'appelle « Les forces de caractère via gestion du leader ». Alors, donc je répète, « Les forces du caractère du leader via gestion ». Expliquez-nous qu'est-ce que c'est ce livre-là, et on reviendra pour la dynamique, parce que vous êtes plusieurs à avoir mis les mains à la pâte. Oui. Alors, dans ma pratique personnelle de coach, j'utilise beaucoup les forces des gestionnaires pour les propulser vers l'avant, ainsi que des outils de créativité. Et les forces de caractère sont, dans le fond, une partie de la recherche, constitue une partie de la recherche de la psychologie positive. Donc, c'est la psychologie positive qui nous inspire, qui m'inspire, moi, dans mes actions avec les gestionnaires. Les forces de caractère peuvent être le test. Il y a un test gratuit qui existe sur Internet qui permet aux gens de bien situer leurs forces et de situer leurs principales forces de caractère qui sont un peu leur empreinte digitale, si on veut. Oui. Et on travaille principalement avec ça. Okay. Alors, nous sommes 4 auteurs pour le livre « Les forces de caractère via gestion ». C'est 24 fiches d'interprétation pour les gestionnaires. Donc, c'est un livre qui a été conçu dans le cadre de la gestion. Il n'existe pas de livre comme tel à travers le monde qui s'est penché sur principalement l'utilisation des forces dans le cadre de la gestion. Donc, notre livre, il vient juste d'être traduit également. Bravo. Donc, on peut se le procurer gratuitement sur Internet, www.leader, au singulier, Leader, trait d'union, force, trait d'union, via. .com. Je mettrai ça sous les renseignements de la chaîne. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement En fait, c'est comme un guide. Hein? Donc, c'est une série de fiches qui va vous permettre d'interpréter les résultats de ce test-là qu'on fait. En fait, chaque fiche identifie une force. Et on va pouvoir voir lorsque cette force est optimale, lorsqu'elle est sous-utilisée, surutilisée, et comment la potentialiser, comment la développer. Donc, ce livre-là permet
de travailler avec les gestionnaires pour qu'ils puissent améliorer leurs forces. OK. Donc, c'est vraiment unique, je dirais, ce livre-là. Et c'est le fruit de 2 ans de travail de 4 personnes, 4 coachs. On les nomme? Bien oui, certainement. Alors, il y a Lynn Blackburn, Pascal avec Lemaire, Sylvie Ménard et Jacques Tremblay. Oui. Alors, nous avons travaillé durant 2 années. Pas à temps plein, évidemment, parce que nous sommes tous des travailleurs autonomes, mais nous avons travaillé ensemble pour réfléchir sur comment chacune des forces pouvait être, par exemple, optimisée, sous-utilisée ou surutilisée ou bien utilisée dans un contexte de gestion. Donc, c'est vraiment la richesse de ce livre-là. Et nous avons voulu aussi le donner gratuitement, parce que nous croyons qu'il est intéressant de partager cet outil-là avec le plus de gens possible pour que le plus de personnes possibles puissent en bénéficier. Okay. Alors, c'était ça l'essence de notre... Bravo et tant mieux pour nous qui allons en bénéficier. Et ça m'amène sur la question que j'allais poser. Donc, n'importe qui peut bénéficier ou est-ce que c'est plutôt les gestionnaires qui vont apprécier ça? Disons que le livre est orienté pour soutenir les gestionnaires. OK. Mais on peut extrapoler l'utilisation d'une force, sa sous-utilisation, sa surutilisation. On peut aussi extrapoler dans la vie de tous les jours. OK. D'ailleurs, souvent, quand on fait pratiquer une nouvelle force, par exemple, l'utilisation d'une nouvelle force ou renforcer une force, on va souvent prendre des exemples dans le quotidien des gens. Oui. Dans leur vie personnelle aussi, pour explorer et ensuite on va le traduire dans le milieu de travail. D'accord. Donc, vous êtes, pour conclure, vous êtes une adepte de la psychologie positive. Oui. Je ne sais pas si vous vouliez commenter, parce que c'est une psychologie qui existe depuis quand même un certain temps. C'est assez nouveau comme courant de pensée en psychologie. Ça fait seulement à peu près 15 ans. Oui. C'est Seligman, Dr. Seligman, qui a propagé un peu, qui a favorisé l'émergence de cette branche-là en psychologie. Et c'est fondé sur l'esprit qu'on veut, le bien-être, le plus grand bien-être des gens. Et on regarde la personne dans ses forces et non pas dans ce qui lui manque. Parce que historiquement, en psychologie, on regardait beaucoup le dysfonctionnement des gens. Alors, ce nouveau courant de pensée-là, de psychologie positive, il y a beaucoup de recherches qui se fait dans ce domaine-là. Y compris ici au Québec. Oui, tout à fait. Et ce courant de pensée-là axe beaucoup sur le bien-être des gens durable, mais en utilisant leur force, par exemple. Ça sur quoi on est capable de tabler pour les propulser. Excellent. Alors, un petit coup d'œil à la psychologie positive. Si vous voulez joindre Mme Blackburn, est-ce que vous avez un site web ou c'est le même site qu'on a identifié? Sur le site web, les 4 auteurs sont là. Puis quand on veut en savoir davantage, on peut avoir accès à ça. Oui, puis, j'ai un cellulaire aussi. Puis vous avez un profil LinkedIn sûrement également. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur cet outil qui a l'air fort intéressant pour les gestionnaires, mais pour les curieux aussi, qui s'appelle les forces de caractère du leader, VIA gestion, VIA étant un acronyme, je pense. Pour VIA Institute. OK. Yeah. Et donc, à ce moment-là, vous avez toute l'information que vous avez besoin pour poursuivre votre réflexion et peut-être votre action dans cette nouvelle façon de se découvrir. Et puis, il est accessible également sur le site en version anglaise. OK, excellent. Parfait. Alors, bonne continuation. Merci de nous avoir accordé votre temps. Puis, bonne lecture à tous.